Tu bouges pas, tu restes sage parce qu'aujourd'hui c'est la fête du centenaire. Bien le bonjour chers amis, très content de vous retrouver une nouvelle fois sur Francière TV pour un reportage 100% insane. Alors cette fois on est ici en plein cœur des Mauges sur l'hippodrome de Jalais pour vous faire vivre le centenaire du champ de course de la Rochardière. Et oui, c'est un âge qui compte et donc on va vous faire vivre tout au long de cette journée cette belle ambiance qu'il y a ici dans le Maine-et-Loire avec donc ce centenaire. Alors attention, oh là là, c'est assez périlleux, hop là, impeccable. Oui, donc je vous disais pour vous faire vivre ce centenaire de l'hippodrome de Jalais, l'hippodrome de la Rochardière présidé par Gérard Sotjo que nous verrons un petit peu plus tard au cours de cette réunion. Et donc on va en profiter puisque outre le trot, puisque Jalais est réputé pour ses courses de trot, c'est également le cas pour les courses d'obstacles. T'as fait mal au monsieur quand même, hein. Il a le droit de porter plainte, mais il est gentil comme tout, il nous dira rien. Et hormis les courses de trot, c'est réputé aussi pour ses courses d'obstacles. Et donc on va vous faire vivre des trois courses qu'il y a au programme. Tout d'abord ce prix Quintaine, ce prix de l'Intermarché de Beaupréau, qui est donc une course de haie réservée aux 3 ans. C'est toujours intéressant de voir la jeunesse à l'œuvre. En attendant, pourquoi pas les belles épreuves de Clairefontaine cet été ou même un petit peu plus tard dans la saison sur la butte Mortemarre, on sait jamais, hein, parce qu'après une belle perf ici cet été, les gens peuvent ensuite, les entraîneurs peuvent éventuellement briller Clairefontaine ou attendre, les mettre au pré et les revoir un petit peu plus tard dans la saison. Donc on va vous faire vivre cette course-là, et puis ensuite l'incontournable prix des présidents Maugais, c'est-à-dire tous les présidents des sociétés de course des Mauges vont récompenser le jockey avec un cadeau très spécial offert par les maisons Château Langlois, c'est-à-dire le poids du jockey en caisse de vin. Rendez-vous compte, c'est absolument incroyable, c'est un très beau cadeau qui va être offert, donc on va vous faire vivre ça en direct et puis on va ensuite préparer un petit best-of pour vous faire vivre cette journée de beau sport. Donc vous voyez, on a déjà des gens qui sont accoudés à la buvette, qui profitent du soleil qui règne aujourd'hui. Il fait nettement moins chaud qu'hier puisque les festivités ont commencé hier mais ont été quelque peu modifiées parce que il fait chaud, il a fait un peu même trop chaud, 40 degrés à l'ombre, c'est pas l'idéal pour assister aux courses, donc la réunion a été ramenée à 9h du matin. Mais la fête s'est poursuivie jusqu'au bout de la nuit avec le feu d'artifice qui a été tiré et puis la soirée, la gaguette qui a battu son plein. Donc nous, chers amis, on va se rendre gentiment vers les coulisses, voir déjà ces quelques concurrents avant de revenir ensuite vers les tribunes et puis voir un peu qui risque d'en emporter parce que les courses de 3 ans qui ont peu d'expérience en obstacle, c'est un peu piégeux, on ne sait pas qui peut l'emporter. Et on va commencer tout de suite nos investigations. Passez avec moi sous le film et restons en sécurité tout de même. Restez à côté de moi. Ne vous perdez pas ici sur l'hippodrome de la Rochardière. On va commencer avec le numéro 6 juste devant nous. C'est Jartinbo, un représentant de Sébastien Zuliani qui va être monté par Valentin Morin. C'est un fils de Martine Borot, élevé par Dominique Pellet-Besset. Alors c'est un cheval qui va faire ses grands débuts en obstacle. Il a quand même déjà vu la couleur d'un hippodrome puisqu'il a couru à plusieurs fois en plat. Et pas plus tard qu'il y a une petite quinzaine de jours à Orléans où il s'était classé 7e dans le centre de la France. Et il est suivi par le numéro 5 qui n'est autre que Vice Versa. Alors c'est l'un des 2 concurrents inédits au départ de cette épreuve. Vice Versa, qui a été élevé dans le Gers par Mathieu Daguzan-Garros au Haras des Granges, fils de Nightwish, qui est entraîné du côté de Nozay par Pierre Fertillet et qui va être monté par Geoffrey Ré. Derrière nous, on a un autre concurrent, le numéro 1, Folie s'y fait, présenté par Serge Fouché, que vous reconnaissez à la tête du cheval. Toujours là, Serge avec le sourire, et qui va être monté par le président Dylan Salmon, ce fils d'agent secret élevé par Gérard Briet. On vous disait qu'il y avait 2 inédits au départ de cette épreuve. Il y a le numéro 4, Relingari, un fils de Balingari qui est présenté par Valérie Seignou et qui va être monté par Jérôme Fouché. C'est un fils donc de Balingari et de la bonne reine trop douce qui à l'époque avait apporté de beaux motifs de satisfaction à la famille Seignou. De qui n'avons-nous pas encore parlé? Tiens, ce beau blond, le numéro 10, vous l'aurez reconnu, c'est Pink Mix, très signé du père, du regretté G-Mix, qui a d'ailleurs, ce poulain a été élevé par Gemini Stud, qui gérait la carrière de course de G-Mix, la famille Teboul, et puis aussi Michel Aski, qui est le propriétaire de ce Pink Mix. On a fait du déplacement puisque c'est l'entraînement de Carvin Herzog pour participer à cette course et il sera monté par Corental Smulders. Il a déjà couru en obstacle, c'était à Dieppe au début du mois de mai, il avait terminé 7e.
Des débuts, on va dire, assez propres pour ce cheval, donc qui dispose donc d'une première expérience en obstacle. Juste derrière lui, on a le numéro 3. Regardez à votre droite, chers amis, c'est le numéro 3, Mister Banjo, avec à sa tête Jean-Michel Pécaud, dont vous avez vu les faux il y a quelques semaines sur Francière, les nouveau-nés. Son élevage, Jean-Michel, qui est garçon de voyage chez Donatien Sourdeau de Beauregard, mais qui est aussi éleveur quand il a du temps. Un véritable passionné qui vous présente là ce fils d'Ellen Park et de 19-6 qui a été élevé par Nicolas Simon et Roger-Yves Simon au Haras du Saz. 19-6 qui a d'ailleurs eu une propre sœur de ce Mister Banjo cette année et qu'on vous a fait découvrir il y a aussi quelques semaines sur Francière. On a parlé de Mister Banjo. Le numéro 2. Le numéro 2, c'est Bajan, qui nous vient de Royan et de l'entraînement d'Arnaud Chaillet-Chaillet. Déjà couru en haie, lui aussi, ce fils de Taichi. Il a terminé 5e à Châteaubriand il y a quelques jours. Et aussi, avant cela, 9e à Compiègne en débutant. Joliment fait ce cheval. On peut penser qu'il peut bien faire en obstacle. On est en train de faire les identifications pour voir si on présente bien le bon cheval au départ de cette épreuve. Le prix de la quintaine, 3000 mètres, ils seront non pas 10 mais 9 à s'élancer puisque le numéro 7, la Tafa de la Barre, a été déclaré non partant. Non partante. Je pense qu'on a parlé d'à peu près tout le monde et je pense qu'on va pouvoir se rendre gentiment au rond de transaction. Non, tout à fait, bravo Maël, tu as raison, on n'a pas parlé de l'attache, le numéro 8. Un autre candidat, une autre candidate en l'occurrence qui nous vient de Royan, de l'entraînement de François Nicole. L'attache, fille de Norris Catole, qui défend la casaque et l'élevage de la famille Carion et qui va être montée par Blandine Zuliani. Très signée du père, elle aussi, c'est l'attache, qui ne portera donc que 61 kilos et qui, pour ses débuts, n'a pas pu terminer son parcours. Mais connaissant l'expertise de François Nicole, on peut en attendre un meilleur résultat. Donc les concurrents vont faire le tour pour passer. Mais nous, chers amis, puisqu'on est svelte et jeune et élancé, on va pouvoir passer sous les fils et se rendre directement dans le rond de présentation sans avoir besoin de marcher des plombs, puisque je vois que les jockeys sont d'ores et déjà présents dans ce rond de présentation. Tout est une question de souplesse, hein. Vous regardez comme ça. Et on se retrouve ici dans le rond de présentation de Jalais. Quelques instants avant ce prix, la quintaine. Très joli rond de présentation. On voit ici, juste à ma gauche, à votre gauche aussi, chers amis, le numéro 10. Le jockey du numéro 10, c'est Corentin Smulders, qui va donc monter ce représentant de Michel Aski. Pink Mix, fils du regretté G-Mix, qui était étalon au Haras du Lion. Juste à côté de lui, on a, vous reconnaissez la casaque du chef Jean-Pierre Dubois qui portera Teddy Vabois en selle sur Polka de Sartuc. Jean-Pierre Dubois qui s'est illustré jusqu'à Royal Ascot avec son élevage. Puisque Noble Truth qui a gagné groupe 3 lors de ce formidable meeting en Angleterre a permis de mettre à l'honneur l'élevage ornais du chef. Venez un peu par ici puisqu'on voit qu'on donne aussi les ordres avec le jeune Dylan Salmon pour Folie Siffet, qui a défendu la casaque de messieurs Côte-Vert, Fouché et Bro. Et tandis que les commissaires ont demandé à ce que les jockeys se mettent en selle. Ils vont se mettre en selle et se rendre sur la piste pour prendre part à ce prix de la quintaine. On va suivre ici Relingari avec Jérôme Fouché qui va se mettre en selle sur ce fils de Balingari et de Reine Troudouce. Pareil pour Erwan Bougon-Bougard sur Mister Banjo. Ah, il a envie d'en découdre le Mister Banjo là. Il a vraiment envie d'en découdre. Ici Dylan Salmon, le président, le jockey vainqueur du prix du président de la République. Qui s'est mis en selle. On a qui d'autre ? Juste derrière, donc le numéro 10, on vous en a parlé. Et ici, le numéro 5 avec Geoffrey Ray. L'un des deux inédits au départ de cette épreuve, on vous le disait, c'est Vice Versa. Fils de Nightwish, Kazakh
Pegasus Farm et l'entraînement de Pierre-Jean Fertillet. Il est vraiment très joli ce numéro 5, vice versa. Pierre Fertillet est en forme puisqu'il a gagné ici même hier à Jalais avec le Gentleman Rider très talentueux Freddy Tête. Et vous les voyez, ils se rendent donc au départ de cette épreuve. Et ben nous, chers amis, on va en profiter le temps qu'ils soient sous les ordres des commissaires pour aller se greffer à la foule. Alors où est-ce qu'on peut passer? On peut passer par là pour se greffer à la foule et demander un petit mot à ce public pour savoir pourquoi est-ce qu'ils viennent à Jalais. Parce qu'on le rappelle, c'est là, on est seulement à quelques encablures de l'hippodrome de Beaupréau. Et donc dès qu'il y a des courses sur l'un de ces deux hippodromes, ça génère une foule absolument incroyable, dont seuls les contrées de l'Ouest ont le secret. Vous voyez, il y a beaucoup de monde ici, aujourd'hui, sur l'hippodrome de Jalais. On vient en famille, on vient en couple, on vient avec les grands-tantes, des jeunes, des moins jeunes. On se désaltère, bien sûr, puisqu'il fait quand même chaud, vous voyez, la buvette ne désemplit pas. Qu'on aime le trot, qu'on aime l'obstacle, eh bien on est bien servi ici. Et ici, le coin des papiers, on fait le papier, on essaye de voir qui a la meilleure chance, qui a la meilleure cote. Et pourquoi pas gagner un petit peu d'argent. Ah, ils sont très concentrés sur les cotes. On regarde les cotes nous aussi, et ben on a l'impression que c'est le numéro 2 qui est favori. Bajan pour l'entraînement d'Arnaud Chaïchaï. Un entraînement qui parle aux gens. On va voir ce que cela va donner. Alors on va demander un petit mot, pourquoi pas. Bah ces jeunes gens, alors messieurs, on a besoin de vous. On cherche à savoir qui est-ce qui va gagner cette épreuve. Ah, je sais pas. Vous savez pas? Pas du tout. Pas la petite idée. Toute idée. Ah bon? Bon et vous messieurs, qui est-ce qui va gagner cette course-là là? Bah le meilleur sûrement, mais Alors ça c'est très vrai. le plus dur c'est de le trouver, c'est tout. Vous avez pas un petit tuyau comme ça à nous donner avant course? Bah moi je voyais le 4. D'accord. Le numéro 4, donc c'est Rémi Gary pour l'entraînement senior. Pourquoi? Bah comme ça. Mais après moi ma spécialité c'est pas forcément le plat, c'est plus le trot donc. En plus ça tombe bien, c'est de l'obstacle, donc comme ça on est... C'est pour ça, enfin le plat, l'obstacle, oui. Hormis Peur quoi. le pari, c'est un rendez-vous incontournable pour vous, Jalais? Ça fait plusieurs fois que vous y venez? J'habite à Jalais, oui, je viens souvent aux courses tous les ans. Tous les ans j'y viens. Donc c'est un événement incontournable en fait dans la région. Bah oui, c'est assez incontournable, il y a pas mal de monde qui vient. Ouais. Et vous monsieur? Oui, Ça fait combien de années que vous venez ici à Jalais aux courses? voilà, ça fait depuis l'âge de 16 ans, 15-16 ans. Non. Je suis fidèle, moi. Hein. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus ici à Jalais? J'allais comme tous les champs de course, un peu partout. C'est le spectacle. Ah, le spectacle avant tout, quoi. C'est ça. Et puis la joie de gagner, je veux dire, après, voilà. Vu votre sourire, en tout cas, vous devez gagner souvent, vous. Ouais, pas. Wow. Pour gagner, il faut revenir. Parce qu'autrement, si on revient pas, on gagne pas, je veux dire. C'est très vrai. Merci beaucoup, messieurs. Passez une bonne journée, en tout cas. Vous voyez, on a fait le papier avec ces jeunes gens, des passionnés. Et là, vous avez l'exemple typique. On a l'aîné avec son cadet qui ont passé des années à venir ici et qui à chaque fois reviennent parce que c'est un rendez-vous incontournable dans la région. Vous voyez, il y a déjà un petit peu de monde qui ont bravé les conditions pour venir ici, ce qui fait quand même relativement lourd. C'est moins dense qu'hier. Ils font tout ça. Ah, bah bonjour mademoiselle. On a l'impression qu'on a une famille qui a l'air d'être heureuse d'être là. Eh ben on va leur demander un petit mot justement, pourquoi pas. Bonjour mesdames et messieurs. Excusez-moi. Bon alors, j'ai vu que la jeune fille avait l'air contente. C'est ta première fois à Jalais? T'es contente d'être aux courses à Jalais? Oui. C'est la première fois que tu viens? Non. C'est la troisième fois, non? Oui, c'est la troisième fois. C'est trop bien. Qu'est-ce qui te plaît ici? Voir les chevaux courir. T'aimerais travailler avec les chevaux plus tard? Oui. Tu voudrais faire quoi avec les chevaux? Les monter. Tu montes un peu à cheval déjà ou à poney? Non. Des fois, on fait des stages avec maman, mais on monte pas à poney ni à cheval. Ah bah attends, on va demander à maman alors. Va falloir penser à l'inscrire madame. Blague à part, pourquoi est-ce que vous emmenez vos enfants ici aux courses à Jalais? Alors bah c'est histoire de passer un moment en famille, c'est plutôt sympa. Et puis voilà, c'est vrai que comme on est de Jalais, on se dit bah voilà, c'est à côté, c'est plutôt cool. Quelque chose à faire une fois de temps en temps. Mais bon, parce que c'est vrai qu'hormis les courses dans le coin, il y a pas gros d'activité en fait. À Jalais? Non. Même à Beaupréau. À Beaupréau, bah les courses une fois par an. C'est vraiment la sortie idéale à faire en famille. Et C'est ça, tout à fait, oui. bah profitez en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va se mettre à côté des lads, à côté du public. Alors où est-ce qu'ils sont?
Super, j'ai pas mis... Ah oui, ils sont tout là-bas, voilà, ils vont partir ici. Donc on vous rappelle, il y a 3000 mètres à parcourir, donc ils vont partir, ils vont sauter les deux haies devant vous, faire un tour complet, puis un deuxième, et ça va être la dernière ligne droite, on va voir qui va l'emporter. Donc visiblement, ils ne sont pas encore sous les ordres du starter. Ah, visiblement, on est occupé aussi à recéler ou à ressangler l'un des concurrents à cette épreuve. Alors j'espère que c'est seulement recellé, ressanglé et pas referré. Non, visiblement c'est bon, on est revenu. On a remis le jockey à cheval. Et il ne reste plus qu'une minute avant le départ de cette épreuve. On vous rappelle le prix de l'Inquintaine. On va vous résumer les quelques concurrents, enfin les 9 concurrents, pardon, qui vont s'élancer au départ de cette épreuve. Donc le numéro 1, c'est Folie-Siffet pour l'entraînement de Serge Fouché et la monte de Dylan Salmon. Le numéro 2, c'est Benjean, entraînement Arnaud Chaillet, montée Mathéo Sicard. Le numéro 3, c'est Mister Banjo, l'entraînement Sourdeau de Beauregard et la monte d'Erwan Bougon-Boujard. Ils se rassemblent. Ah ben on n'aura même pas le temps de tous évoquer, mais c'est pas grave, on va les voir, chers amis, pendant ce prix de la Quintaine, le prix Intermarché de Saint-André-de-la-Marche, Beaupréau. Ils sont très groupés maintenant pour sauter la première difficulté du parcours. Ça s'est plutôt bien passé, même si Mister Bonjour a un petit peu penché sur sa droite. Mais Erwan Bougon-Bougard veillait au grain et l'a remis sur le droit chemin. Tandis qu'on a tout de suite pas perdu de temps avec le favori Bajan et Mathéo Sicard qui comptent tout de suite quelques longueurs d'avance sur le peloton. Juste devant le numéro 10, Pink Mix avec Corentin Smulders. Épaulé à cet instant par le numéro 5, vice versa, avec Geoffrey Ray en 3ème position. Tandis que juste derrière eux, on retrouve Folie-Siffet et Dylan Salmon. On a ensuite Blandine Zuliani avec l'attache qui n'est pas loin, de même que le numéro 6, Jartinbo et Valentin Morin. On retrouve aussi le numéro, la casaque du bois, c'est le numéro 9, Polka de Sartuc. Tandis que derrière, on a Mister Banjo et c'est l'attache et Blandine Zuliani qui ferme la marche. L'attache qui s'est un petit peu vrillé sur cet obstacle et qui est toujours pour l'instant à l'arrière-garde. Ils vont terminer de passer une première fois la ligne d'en face et c'est toujours Bajan qui est à la tête avec Mathéo Sicard. Plusieurs longueurs d'avance maintenant qui le séparent du numéro 10, Pink Mix et Corentin Smulders. Tandis que derrière eux, on a toujours en 3ème position vice versa, l'un des 2 débutants de cette épreuve. Tandis que non loin d'eux, eh bien, on retrouve en candidat qui mène la chasse. On a notamment Relingari et aussi le numéro 6, Jartinbo, sur une même ligne. Au moment où ils vont repasser devant vous, très chers amis. Ils vont franchir les 2 haies de la dernière ligne droite de l'hippodrome de la Rochardière. Très bien franchi par Bajan et Mathéo Sicard en première position. Mister Bonjo continue de faire un peu l'accordéon, à sauter pas très bien, mais pour l'instant il est quand même bien remis aux ordres par Erwan Bougon-Boujard. On a toujours Sajan qui passe devant vous, il a un peu sauté les 4 fers en même temps. Juste derrière lui, on a Folie-Siffet, Pink Mix et le numéro 4, Relingari qui s'épaule à cet instant. Numéro 5, vice versa avec Mister Banjo et Polka de Sartuc aussi sont sur une même ligne. Tandis qu'on commence un petit peu à reculer avec le numéro 6, Jartinbo. Tandis que le numéro 1, le numéro 2, pardon, Bajan semble avoir un petit problème locomoteur et perd nos 2 moments. C'en est fini maintenant des chances du numéro 2, Bajan et de Mathéo Sicard qui semble, Bajan, s'être accidenté. Ils vont franchir une nouvelle fois la première heure de la ligne d'en face et maintenant Folie-Siffet qui a pris les commandes de l'épreuve. Juste à ses côtés, on a Pink Mix et Corentin Smulders qui ont vraiment eu le beau parcours et qui se sont très appliqués dans leur saut depuis le début de l'épreuve. Tandis que juste derrière, on a notamment le numéro 4, Relingari qui continue aussi à sucer la roue des leaders. On a aussi Mister Banjo qui commence à se rapprocher, de même que l'attache. Ils vont maintenant franchir le tournant final. Il ne reste plus que 2 haies à franchir. Toujours Folie-Siffet, toujours aussi Pink Mix qui sont sur une même ligne. On se rapproche aussi avec d'autres concurrents qui ont musardé depuis le début de l'épreuve. On va les voir franchir la dernière haie dans quelques instants. Chers amis, le suspense est encore entier pour savoir qui va remporter ce prix de la Quintaine, ce prix Intermarché. La dernière haie dans la bonne foulée pour, on a l'impression, l'attache. On dirait que c'est l'attache qui a pris
le meilleur. Juste derrière, on a le 4 Relingari. Et c'est bien Latache et Blandine Zuliani qui vont l'emporter pour la Kazakh Carillon pour l'entraînement de François Nicole. Latache félicité par Blandine Zuliani. Félicité troisième pour l'entraînement de Serge Fouché. Et bien voilà, c'est la jeune Blandine Zuliani qui l'emporte donc. Jeune apprenti chez François Nicole qui termine donc devant le numéro 4 Relingari et le numéro 1 Félicité qui viennent compléter le podium. Alors elle était un peu froid au début, j'ai l'impression, Latache pas très concernée par son travail, c'est les 3 ans en arqué. Et puis au fur et à mesure, notamment sur le dernier passage de ligne d'en face, c'était beaucoup plus fluide dans les sauts. Et cela lui a permis ensuite de venir très plaisamment à l'entrée du tournant final pour prendre la tête et l'emporter dans un style, somme toute, très plaisant. On va demander au portier de nous laisser passer. Merci messieurs. On va recueillir les impressions à chaud de Blandine Zuliani. Alors, ils viennent comment? Ils viennent par ici, c'est ça? Ouais, ils reviennent là, là. Ils reviennent ici au rond là. Ouais, ils font le tour ici ou ils font un tour complet? Ils remontent là. Ils remontent, d'accord. Eh ben on va demander un petit mot à Blandine. Parce qu'elle a quand même monté une jolie course et c'est pas affolé. Avec Latache donc qui est une fille de Norris Catole, les talons du haras de Montaigu. Venez avec moi chers amis, on va se mettre en sécurité le long de la lisse. Ça serait quand même bête de se prendre un cheval sur le coin de la carafe. Élevé par Hubert Carion, la famille Carion, dont vous avez reconnu la Kazakh. Vous les voyez, ils reviennent au petit trot, comme les grands sportifs. C'est comme ça qu'on fait récupérer au mieux un cheval. Donc on vous rappelle l'arrivée provisoire de cette épreuve. Le numéro 10, pas le numéro 10, n'importe quoi. Le numéro 8, Latache l'emporte. Devant le numéro 1, le numéro 4, Relingari. Et le numéro 1, Folie s'y fait. Je vais me rapprocher gentiment de Blandine, la lauréate de cette épreuve. Avec Latache, elle a le sourire jusqu'aux oreilles, Blandine. Félicitations Blandine, t'as monté une bien jolie course parce que disons au début, il y a quand même eu du mal à se mettre dans sa course, j'ai l'impression. Ouais, elle a eu un peu de mal à se mettre dans sa course, mais elle a eu du gaz. Parle-nous un peu de toi, c'est ta combienième victoire? Ma 9e. Comment ça se passe au sein de l'écurie François Nicole? Oh, très bien. T'as quelque chose à voir avec Angelo, Lucas? Ouais, c'est mes cousins. C'est tes cousins, bah t'as qui tenir j'ai l'impression. C'était quoi ton objectif pour le reste de l'année? Bah, de faire plus de gagnants que l'année dernière. C'est-à-dire? 6 gagnants l'année dernière. T'as l'air d'être en bonne voie en tout cas. Félicitations Blandine, félicitations à toi et à Latache pour cette victoire dans ce prix de la Quintaine. Et donc c'est la cousine, vous l'aurez compris, des crack jockeys Angelo et Lucas Zuliani qui sont passés par les courses de poney. On va quitter voilà, on éponge bien les chevaux, on les arrose bien. Après avoir fourni un tel effort. Et c'est là-dessus que l'on va se quitter, chers amis. On vous donne rendez-vous maintenant pour la 6e épreuve. C'est le prix des présidents Mauget, où à l'issue de la course, le jockey va recevoir son poids en vin. C'est un rendez-vous à ne surtout pas manquer. On va vous faire, je reprends. On va vous faire vivre ça en direct sur les coups, donc je pense de 17h15. Mais restez bien avec nous. En tout cas, à tout à l'heure.